On va revenir tout de suite sur les deux sujets du jour. Emmanuel Macron à l'école et le témoignage d'Éric Zemmour après son agression. Alors hier, on vous a parlé de la polémique au sujet de l'agression dont a été victime Éric Zemmour. Et aujourd'hui, on voulait revenir dessus puisque le journaliste et polémiste est revenu sur cette affaire hier soir sur CNews. On vous resitue l'affaire. Jeudi dernier, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a fait énormément de bruit. On y voit Éric Zemmour suivi et interpellé par un individu en pleine rue. Regardez, petit récap, regardez, c'est ça. Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de pute? Ça va, gros fils de pute? Ouais, bien ta mère, hein. Bien ta mère, Éric Zemmour. Éric, un petit doigt dans le cul. Un petit doigt dans le cul, Éric. Ouais, je sais que le snap précédent, il vous a fait plaisir. En tout cas, ça a coupé, il y avait des gouttes de pluie qui tombaient sur mon téléphone. J'ai pas pu finir la vidéo jusqu'au bout. Je peux vous dire, il a goûté un molar à l'aide spéciale. Et quelques instants plus tard, ce même individu prétend avoir, je cite, craché un molar sur le journaliste. Et hier soir, dans l'émission Face à l'info sur CNews avec Christine Kelly, Éric Zemmour est donc revenu sur cet incident. Regardez ce qu'il a dit. Vous allez nous dire ce que vous en pensez de ce qu'a dit Éric Zemmour sur cet incident. On attendait bien sûr tous sa réaction. Et il l'a dit bien sûr au micro de Christine Kelly et de CNews. Regardez. Pour s'afficher, pour se mirer dans le miroir des réseaux sociaux, on est prêt à faire n'importe quoi et donc à insulter, à violenter, etc. Moi, je vous avoue que je m'en tiens à mon analyse historique. Vous savez, vous m'avez déjà entendu dire ça. Je pense que ces islamo-racailles, puisqu'il emploie lui-même le mot, c'est comme ça qu'il les appelle, sont le bras armé d'une guerre de civilisation sur notre sol, d'un djihad permanent et qui chasse et pourchasse les infidèles. Vous savez, ce qui m'est arrivé, c'était embêtant pour moi, mais ça arrive tout le temps, tous les jours, depuis des années, depuis des décennies, à des millions de Français. Alors, ça arrive depuis des décennies à des millions de Français, c'est ce qu'a dit Éric Zemmour. C'est tout de suite la première partie de notre quart d'heure sans filtre, puisqu'après on aura Emmanuel Macron à l'école. C'est parti, jingle, quart d'heure sans filtre. Voilà, il n'y a toujours pas de jingle au bout de 3 jours, ils n'ont toujours pas compris. Les chéris, donc Éric Zemmour, qui est revenu donc, voilà, sur ce qui s'est passé. Et on va revoir les excuses de l'agresseur dans un instant, parce qu'il a donné aussi son avis sur les excuses de l'agresseur. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Éric Zemmour, Jean-Michel Maire? Moi, je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec lui, sauf qu'il se résume à sa situation. Sauf que pour moi, ce qui lui est arrivé, c'est le symbole d'une violence mais généralisée, pas seulement contre ce qu'il dit, les infidèles, etc. Ça, c'est un peu du fantasme, voilà, parce que les violences, elles sont des deux côtés. Voilà, mais c'est une violence généralisée contre les femmes aussi, qui sont victimes dans la rue d'insultes sexistes. Bah si, c'est une violence généralisée, Cyril. C'est pas que le. Bah, c'est ce que je pense. D'accord. Bon, Valérie Benaïm. Non, moi, ce qui m'imaginait, c'est qu'il trouve une confirmation de ses idées dans cette agression. C'est ça qui me pose problème. Oui, c'est ça. Voilà, et moi, j'ai pas envie qu'il utilise ça pour devenir une sorte de martyr de ses idées, de sa cause. Moi, je suis totalement opposée à ses idées, mais peu importe. Je suis pour le dialogue, pour discuter, pour converser avec lui et pour le débat. Donc voilà. Mais ce qui me gêne, moi, c'est dans sa prise de parole, c'est de dire, vous voyez, dans cette agression, c'est l'explication de tout ce que je vous dis et pourquoi j'ai raison. Et c'est ça qui me gêne. Voilà. Alors, il est revenu aussi, parce qu'on va voir les explications de l'agresseur. Pour expliquer son geste, regardez, il s'était excusé. Et on va voir ce qu'a dit Éric Zemmour des excuses de l'agresseur. Regardez d'abord les excuses de l'agresseur. Regardez. Je sais que j'ai mal agi, j'aurais pas dû agir de cette façon. J'ai pu le blesser et choquer beaucoup de monde et je regrette vraiment mon geste. Et par contre, je n'ai agi au nom d'aucune communauté et contre aucune communauté. Alors, c'est aussi dans cette vidéo qu'il s'excuse pour son geste, qu'il regrette énormément. Regardez, vous allez voir ce qu'a dit Éric Zemmour sur les excuses de son agresseur. Si vous voulez savoir si je crois à ces excuses... Monsieur Zemmour, alors, est-ce que vous pensez que la France... Monsieur, je réponds pas aux questions. Mais pourquoi est-ce que vous répondez pas aux questions? Mais vous êtes tellement extrême là-dessus. Cher monsieur, je ne suis pas une vache... Et... Enlevez ça, les chéris. Ils se sont trompés en régie. Je voudrais qu'on ait les excuses du jeune homme. Voilà, les excuses du jeune homme. Et après, on va voir ce qu'a dit Éric Zemmour des excuses du jeune homme. Mais regardez d'abord ses excuses. Regardez. Les excuses de l'agresseur. Alors, regardez donc ce qu'a dit Éric Zemmour sur les excuses de l'agresseur. Regardez.
Si vous voulez savoir si je crois à ces excuses, je vous réponds non. Je pense qu'il a, d'abord, il a été lui aussi violemment insulté sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris. D'ailleurs, je remarque que dans cette histoire, c'est les réseaux sociaux qui font tout. Vous avez remarqué. Les médias traditionnels n'en parlent pas. Les réseaux sociaux, eux, font une réalité. C'est très intéressant quand on les critique tout le temps. Deuxièmement, ces excuses, je pense que c'est du bidon. Je pense que c'est un avocat de gauche qui lui a conseillé de faire ça parce qu'il a bien vu, surtout les crachats en temps de coronavirus, ça peut aller chercher loin. Alors, Éric Zemmour, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse d'Éric Nolot? Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse d'Éric Zemmour? C'était le lapsus qu'il ne fallait pas faire, Cyril. C'était le oui, seul. Non, j'expédie rapidement la question des excuses, parce que là, je suis entièrement d'accord avec Éric Zemmour. C'est complètement bidon. Ce pauvre type essaye d'échapper à deux choses. L'accusation d'antisémitisme, il dit « j'ai pas agi contre une communauté », et puis il essaye d'échapper à un autre truc auquel on pense pas. C'est vrai que par temps d'épidémie, cracher sur quelqu'un, ça peut être considéré même comme du terrorisme. Donc voilà, j'expédie ça. Après, il y a une chose qui me dérange, mais ça me dérangera toujours chez Éric Zemmour, et je le contredis chaque semaine, je le combats, c'est que tout s'inscrit dans un système de pensée préalable. C'est un idéologue, je ne partage pas son idéologie, mais en même temps, je l'ai dit la dernière fois que nous avons débattu de ce sujet, je suis horripilé, je suis exaspéré par le déni des gens qui ne veulent pas voir qu'il y a un problème avec une frange de la population. Vous n'aimez pas le mot racaille, je ne l'utiliserai pas ce soir, mais avec une frange délinquante qui se croit tout permis, qui pense qu'elle peut agresser les gens et s'en vanter sur les réseaux sociaux. Donc je suis entre le rejet du déni et le rejet de certaines thèses d'Éric Zemmour. Pourquoi dit-il un avocat de gauche, par exemple? N'importe quel avocat aurait conseillé à ce type de dire la même chose. Pourquoi parler d'islamo-racaille? L'islam n'a pas grand-chose à voir dans cette histoire, il ne se réclamait pas du prophète. Donc vous voyez, je suis entre les deux, j'essaye d'être un homme raisonnable, et par les temps qui courent, c'est très difficile. Alors, il est revenu aussi sur un autre point qui a beaucoup fait parler, c'est l'appel qu'il a reçu du président de la République, Emmanuel Macron, qui aurait appelé Éric Zemmour. Les deux hommes ont échangé environ 45 minutes, et Éric Zemmour, regardez, a tenu à en reparler dans Face à l'info avec Christine Kelly. Regardez. Il m'a d'abord tout simplement demandé comment ça allait, quoi, tout bêtement. Et puis la discussion s'est engagée, et en fait, on s'est rendu compte que nos désaccords étaient profonds et qu'il fallait un peu de temps pour les élucider. Donc nous avons parlé longtemps. Est-ce que ça veut dire cet appel que vous êtes passé d'ennemi à adversaire? Ah ben peut-être qu'il considère, lui, que je suis un adversaire, mais pas un ennemi, et moi aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, Jean-Michel Maire. Oui, moi deux choses. Un, j'en ai un peu marre des gens qui font de la merde qui font des vidéos vraiment insultantes et ça, et qui après s'excusent. Non, c'est pas des excuses. Réfléchis avant de faire des vidéos qui sont vraiment des vidéos qui sont insultantes, agressives, etc. Et deux, c'est pas le pardon. Moi, je le reçois quand quelqu'un qui dit une saloperie à un pote au téléphone, il réfléchit la nuit, le lendemain il l'appelle en disant excuse-moi, je pense pas ce que je t'ai dit. Tu dis pas tes excuses quand t'as vu que sur les réseaux sociaux ça provoquait un tollé qui était contre toi et que du coup tu réagis. C'est pas des excuses sincères, je crois pas. Très bien. Ok, on va. Oui, René. Là-dessus. Ouais, moi, tu sais, Éric Zemmour, c'est loin d'être mon maître à penser. Mais comme disait, je sais pas qui tout à l'heure, ce qui me fait chier, c'est parce que Éric Zemmour fait ça, mais tout en exergue. Alors que c'est vrai, c'est tous les jours et toute communauté confondue que cette violence, elle est dans les rues. Et je trouve que c'est inadmissible qu'on mette Zemmour là, peu cher Zemmour. Oui. Et ça me bat les couilles de ces Zemmour. Parce que c'est toute la vie, dans toutes les rues, dans toutes les villes, qu'il y a la violence. Et moi, ce qui m'énerve, de suite, il met le chrétien, pas les musulmans, ça me gonfle littéralement. Ça me gonfle littéralement. Mais on ferait mieux de s'en occuper vraiment de cette violence au quotidien, tous les jours, et non pas en parler quand c'est M. Zemmour qui se fait agresser. Oui, d'accord. C'est vrai aussi, mais voilà. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs sur Éric Zemmour. Éric Zemmour témoigne. Alors, voilà, ils n'ont pas lancé de sondage, mais c'est pas grave. Merci à eux. Oui, Valérie. Ah si, voilà. Oui, j'ai aimé le témoignage d'Éric Zemmour après son agression. J'ai aimé à 53%, j'ai pas aimé à 47%. Vous voyez, c'est la première fois, je crois, où il y a un sondage où Éric Zemmour sort avec la majorité. C'est incroyable.